Je veux commencer avec une question simple, mais une question que beaucoup d'entre vous n'osent pas poser à voix haute. Est-ce que tu sais vraiment prier? Pas juste répéter des mots, pas juste fermer les yeux et attendre je parle, je prie, je... Non, c'est pas ça. Je parle de prier et sentir que quelque chose se passe, que le ciel écoute, que tu es entendu. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de croyants prient depuis des années et ils ne sont jamais sûrs que leur prière arrive quelque part. Ils prient le dimanche et le lundi. Ils prient le mardi. Ils vivent dans l'anxiété. Ils récitent des mots, mais leur cœur est vide. Et personne ne leur a jamais dit que ça pouvait être différent. Aujourd'hui, on va changer ça. La prière, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un rituel réservé aux pasteurs ou aux saints. C'est une conversation. C'est un dialogue entre toi, avec toutes tes imperfections, et un Dieu qui écoute, qui répond et qui agit. On va voir ensemble ce que c'est vraiment la prière, comment elle fonctionne, quels en sont les différents types, et surtout, comme toi aujourd'hui, tu peux commencer à prier d'une manière qui transforme ta vie. Reste avec moi. Cet enseignement va changer quelque chose en toi. Mais avant d'aller plus loin, commençons par la base. Qu'est-ce que la prière? Vraiment, par la définition du dictionnaire, la définition de la Bible. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Merci. Mais avant d'aller loin, disons même plus loin, commençons par la base, comme j'avais dit. Et qu'est-ce que la prière? Nous n'allons pas parler de la définition du dictionnaire, mais plutôt la définition de la Bible. Il y a une scène dans l'évangile que j'aime profondément. Je vous explique. Les disciples de Jésus, les hommes qui marchaient avec lui chaque jour ou qui l'entendaient enseigner, qui l'avaient vu faire des miracles, et ces hommes-là s'approchent de lui un jour et lui disent quelque chose d'inattendu. Ils ne lui demandent pas d'accomplir un miracle de plus. Ils ne lui demandent pas d'expliquer une parabole difficile. Ils lui demandent, Seigneur, apprends-nous à prier. C'est fort, hein? Mais nous allons lire l'évangile selon Luc, chapitre 11, verset 1. Nous devons être très attentifs à ça parce que tout part de là. Le message du jour avec le... Donc,
Aujourd'hui, le message, c'est Luc 11, verset 1 qui dit « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Amen. Amen. Tu sais ce que ça me dit? Est-ce que vous savez ce que ce passage-là m'explique? Ça me dit que si même les disciples avaient besoin qu'on leur enseigne la prière, tu n'as aucune raison d'avoir honte de ne pas savoir prier. La prière, ça s'apprend, ça se développe, ça grandit avec le temps et l'expérience. Et remarque quelque chose de très important, chers amis. Ce que les disciples avaient observé chez Jésus, chaque fois qu'il priait, quelque chose se passait. Il y avait une puissance dans sa prière. Et cette puissance interpellait les disciples. Et il y avait tellement une puissance que les disciples ne comprenaient pas encore, mais qu'ils voulaient. Ils avaient vu les résultats, ils voulaient la source. Et c'est exactement là où on va aujourd'hui. Comprendre non pas juste les mots, mais la source de la puissance dans la prière. Alléluia. C'est exactement là où on va. Mais avant d'ouvrir les Écritures, réunissons, ou du moins reconnaissons une chose. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons lire sans comprendre. Alors prenez un moment pour inviter Dieu dans cet enseignement. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Seigneur éternel mon Dieu, nous venons devant toi, devant ta face, pas parce que nous avons tout compris, mais justement parce que nous avons besoin que tu nous enseignes. Ouvre notre intelligence, touche nos cœurs, que cet enseignement ne reste pas dans nos têtes, mais qu'il descende dans nos vies. Apprends-nous à prier, apprends-nous à te parler comme un enfant parle à son père. Juste simplement, juste sincèrement, avec foi. Oh Seigneur, nous te remettons ce moment, que ta présence soit ici, au nom de Jésus. Amen. Alors, les cœurs sont prêts. Ouvrons maintenant les Écritures.
Lisons ensemble l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Alors, belle famille, je veux que, avant tout, on va lire le deuxième passage. On va lire le deuxième passage. Lisons le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, qui nous dit: Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Comme je disais, je veux que tu entres dans cette image avec moi. Imagine que le créateur de l'univers, celui qui a tendu les étoiles dans le ciel, comme on suspend une guirlande, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Imagine que ce Dieu-là s'arrête, te regarde et te dit: parle-moi, je t'écoute. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Alors, on sait maintenant que une prière, c'est pas une ligne d'attente téléphonique avec de la musique d'ascenseur. Non. C'est pas aussi une liste de souhaits qu'on dépose dans une boîte en espérant que quelqu'un la lise un jour. Non. Non. Je dirais, c'est un accès direct. C'est une relation vivante. C'est une porte ouverte. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. La prière n'est pas performative. Je répète, la prière n'est pas performative. Dieu ne juge pas ton vocabulaire. Il ne note pas ton éloquence. Il ne compte pas tes mots. Vous savez ce qu'il regarde? Il regarde ton cœur. Une prière de 3 mots, dite avec foi, peut déplacer des montagnes. Alors, c'est la pure sincérité que le Seigneur regarde. Par contre, une heure de belles phrases dites
sans sincérité peut résonner dans le vide. Jésus dit quoi? Il dit d'aller dans le lieu secret. Pourquoi? Parce que c'est là où tu enlèves le masque. C'est là où tu arrêtes de performer et tu commences à vraiment parler. Et c'est précisément là que Dieu répond. Amen. Mais on sait que la prière est simplement parler avec notre Père avec foi et sincérité et honnêteté. Mais nous devons nous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on doit prier? Parce que plusieurs croyants prient par obligation. Mais la Bible nous montre quelque chose de bien plus profond. Pourquoi prier? Pourquoi prier? Est-ce qu'on nous oblige? Est-ce que c'est pas plus plaisir? Ou c'est un effet de mode? Mais la parole de Dieu dit quelque chose de radical. On va voir ça dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, qui nous dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. On va dire 3 mots, une petite phrase. Ces mots-là, qui peuvent sembler impossibles, si on ne comprend pas ce qui signifie vraiment prier sans cesse. Mais voici la vérité que beaucoup de chrétiens n'ont jamais saisie. La prière n'est pas ce que tu fais le dimanche à l'église. La prière, c'est ton oxygène. C'est l'oxygène de ta vie spirituelle. Amen. La prière, c'est l'oxygène de ta vie spirituelle. Tu connais quelqu'un qui décide de respirer une fois par semaine? J'attends la réponse. Je pense pas qu'on peut trouver cette personne dans ce monde qui respire une fois par semaine. Donc la question c'est non. La réponse à cette question c'est non. Parce que le corps a besoin d'oxygène en continu pour vivre. Eh bien l'âme a besoin de la prière de la même façon. Sans elle, elle s'asphyxie lentement, jusqu'à l'écoulement. Et voilà ce qui se passe quand on ne prie pas. On commence à tout porter seul. Les décisions deviennent lourdes. L'inquiétude s'installe. La paix disparaît. Et on se retrouve à essayer de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler.
La prière, c'est l'acte de dire, Dieu, je ne peux pas tout et je n'ai pas tout à, je n'ai pas tout à porter. Amen. Et voici quelque chose que tu dois entendre. La prière change d'abord toi avant de changer ta situation. Souvent tu pries pour que Dieu bouge ta montagne, mais Dieu commence par bouger ton cœur. Il te donne la foi pour voir la montagne et tu vois cette montagne différemment. Et parfois, la montagne se déplace aussi. La prière te maintient dans la dépendance de Dieu. Et cette dépendance-là, c'est pas une faiblesse. C'est la plus grande force que tu puisses avoir. Amen. On sait pourquoi prier. Maintenant, Jésus lui-même va nous montrer comment il y a, disons, comment prier et quels sont les modèles à suivre. Mais il y a un modèle précis dans la Bible et on va le décomposer ensemble. Amen. Donc, notre point 6, nous allons parler du modèle de prière de Jésus. Et nous allons nous arrêter là pour notre, je dirais, notre épisode, partie A, première partie. Nous allons faire une deuxième partie, peut-être même une troisième partie, mais nous allons nous arrêter là. Mais avant de s'arrêter, nous allons parler du modèle de prière que notre Seigneur nous a montré. Mais pour voir ça, il faut lire l'évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13, qui dit: Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Mais c'est pas fini. L'évangile selon Luc, chapitre 11, verset 2 jusqu'à 4, nous parle aussi. Il leur dit: Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Amen.
deux passages, deux versets. Un écrit par Matthieu, l'autre écrit par Luc, qui se complètent, qui se ressemblent, qui sont similaires. Regarde, frères et sœurs, maman, papa, les enfants. Les tontons, les tantis, les amis, les oncles, les collègues, les époux et les épouses. Regarde la sagesse dans cette prière. C'est la plus belle des prières. C'est un chef-d'œuvre. Juste en quelques lignes. Jésus ne commence pas par tes besoins. Amen. Il ne commence pas par ce que toi tu demandes. Il commence par Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avant de demander quoi que ce soit, il faut d'abord adorer. Il faut adorer. Reconnais à qui tu parles. Ensuite, vient la soumission. Très important, les chers amis. Que ta volonté soit faite. C'est peut-être la partie la plus difficile. Parce qu'on veut souvent prier pour que Dieu accepte notre volonté à nous. Mais Jésus nous enseigne l'inverse. Puis il y a les besoins quotidiens. Ce que plein de personnes, que plein aiment. Ce qui est normal. Le paix. Le pardon. La protection. Des choses concrètes, pratiques, mais réelles. Il y a un débat théologique qui revient souvent. Doit-on réciter le Notre Père mot pour mot? Ou est-ce que c'est juste un modèle? Je vais vous donner la réponse honnête. La réponse honnête. Je vais vous dire oui. Nous devons réciter mot pour mot. Et aussi oui, c'est aussi un modèle de prière. Quand on lit le livre de Luc, l'évangile selon Luc, Jésus dit, dites, c'est une prière qu'on peut réciter. Mais dans Matthieu, il dit, voici comment vous devez prier. C'est aussi une structure. Donc les deux sont bibliques. Et l'important, c'est la sincérité du cœur quand tu le lis. Ou bien quand tu le dis. Mais quand tu le récites. Ce que Jésus nous donne ici, c'est un GPS pour la prière. Une structure équilibrée. Adoration d'abord. Ensuite la soumission. Après les besoins. On va vers les pardons. Et nous terminons vers la protection. Donc, si tu suis ce chemin, tu ne te perdras jamais
dans ta prière. On a le modèle de Jésus maintenant. Comment est-ce qu'on applique ça concrètement au quotidien? Parce que la théorie sans pratique ne change rien. Amen. Comme j'ai dit, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer la semaine prochaine avec comment prier concrètement et beaucoup de sujets sur l'épisode 601 de comment prier. Il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup de choses à décortiquer. Mais nous allons nous arrêter là parce que nous avons besoin de déjà méditer ces passages, ces versets que nous avons eu à discuter déjà. Continuez à croire, à avoir foi et donner votre confiance au Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout. Merci pour votre présence. Nous vous remercions toujours, tout le temps. Nous allons prier. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Seigneur notre Dieu, nous revenons là où nous avons commencé. La même demande que les disciples. Apprends-nous à prier. Pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Dans chaque situation. Dans chaque saison. Dans chaque épreuve. Apprends-nous à te parler avec sincérité, même quand les mots ne viennent pas. Apprends-nous à persévérer, même quand la réponse tarde. Apprends-nous à te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas. Père, nous te remettons nos vies, nos familles, nos décisions, nos peurs. Apporte ta paix là où il y a de l'agitation. Apporte ta lumière là où il y a de la confusion. Apporte ta force là où il y a de l'épuisement. Nous déclarons que nos vies seront des vies de prière, non pas par obligation, mais par amour, au nom de Jésus. Amen. Famille, pour notre première partie de notre épisode 501, comment prier, merci d'avoir été là jusqu'au bout de cet enseignement. La prière n'est pas une discipline réservée aux super chrétiens. C'est le droit de naissance de chaque enfant de Dieu. Et aujourd'hui, tu en sais un peu plus sur comment exercer ce droit. Alors, va, prie, parle à Dieu, même maladroitement, même avec des mots simples, même quand tu ne sais pas quoi dire. Il écoute, il voit, il répond. Continue à lire ta Bible, continue à prier, continue à rester connecté à Dieu. C'est dans cette communion que ta vie se transforme. Merci de suivre le livre de Jésus. Partage cet enseignement avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et retrouve-nous au prochain épisode. On vit pour Jésus. Et ça change tout. Merci et bye bye.